Aujourd'hui, Consommac spécial contrefaçon s'intéresse aux normes et à la sécurité des jouets. Une émission préparée avec la douane. Nous sommes au port du Havre. 15 000 conteneurs arrivent ici chaque jour en provenance du monde entier. Et quotidiennement, une équipe de douaniers en contrôle une quinzaine. À cette période, ce sont les jouets principalement qui attirent leur attention. Nous suivons Caroline de Saussure, inspectrice depuis 2 ans à la douane. Et un autre choix. D'accord. Alors la première chose que l'on fait, c'est de choisir 2 ou 3 cartons sur lesquels on va faire le contrôle le plus approfondi. On vérifie les marquages sur les cartons pour vérifier qu'ils correspondent bien aux documents qui nous ont été produits, que les références sont bien les mêmes. Ensuite, on va ouvrir le carton et vérifier que visuellement, le produit correspond bien à la description commerciale qui est portée sur la déclaration en douane. Et pour commencer, Caroline contrôle avec un agent de la douane un conteneur de lapin en peluche choisi au hasard. Donc là, on va regarder de plus près la peluche, voir si elle comporte des éléments à risque. Ce serait éventuellement si on avait des yeux qui étaient des billes de plastique cousues, parce que si c'est mal cousu, les enfants peuvent toujours les arracher et éventuellement les ingérer, donc il y a un risque d'étouffement. Là, vous voyez que c'est brodé, donc on n'a pas de risque à ce niveau-là. On va regarder s'il y a quelque chose dans la peluche. Et là, vous entendez, il y a un grelot. Donc nous, on regarde si ça a l'air solide, résistant. Bon, c'est pour se faire une idée, parce que de toute façon, ce qu'on va faire là nous-mêmes, ça ne remplacera jamais les essais que ferait le laboratoire. Ce produit passera le contrôle de la douane sans aller au laboratoire, puisqu'il répond à tous les critères et qu'il ne présente aucun danger. Ce n'est pas toujours le cas. Caroline va examiner maintenant un conteneur de dauphins en peluche. La première chose qu'elle vérifie, c'est la présence du marquage CE. Le marquage CE est imposé par le fabricant ou l'importateur. C'est la condition pour que le produit puisse entrer dans l'Union européenne et circuler librement. En revanche, ça ne signifie pas que le produit a forcément été contrôlé. Donc c'est un minimum, ce n'est pas une garantie que le produit est forcément sûr. Donc on le trouve ici. Et on doit également trouver l'indication du responsable de la mise sur le marché, donc l'importateur. Et là, je ne le trouve pas. En effet, c'est le nom de l'importateur qui permet aux autorités de contrôle de remonter jusqu'au fabricant en cas de problème. Mais on a déjà une non-conformité. Donc de toute façon, vu la nature du produit, il est vraisemblable qu'on fasse des essais en laboratoire. Ce que vous voyez, c'est une peluche, mais en même temps, on a un boîtier électronique qui fait du son. Enfin bon, à mon avis, ça mérite de faire des essais en labo. Louis Simanski est ingénieur au laboratoire de la douane et de la répression des fraudes à Lyon. C'est là que sont effectués des tests plus poussés sur les jouets saisis par la douane. Aujourd'hui, il réalise des tests sur des jouets destinés aux adolescents, les mini-motos. Et la machine va subir une série de tests très précis, de la présence d'aspérités tranchantes ou coupantes jusqu'à la mesure de la température du pot d'échappement. Donc ici, on va regarder si le boulon est protégé pour pouvoir savoir si, au moment de la mise en route de la machine, la personne ne va pas s'écorcher sur le boulon. Nous sommes en train de placer des sondes de température pour pouvoir mesurer la température sur les protecteurs d'échappement. Ce protecteur d'échappement est à proximité de la cuisse du pilote. Donc ce test met en évidence une température très élevée, plus de 150 degrés, et ce qui implique que le consommateur a des forts risques de brûlure en utilisant la machine. La température n'aurait pas dû dépasser les 80 degrés. Après ces tests, cette mini-moto est déclarée trop dangereuse. Le lot sera saisi par la douane, puis détruit ou renvoyé chez le fabricant. Sur 100 jouets testés par la douane en 2008, 42% ont été jugés dangereux. Ils comportaient des risques de pincement de doigts, d'étouffement, d'ingestion ou de chute. Retrouvez Consomag sur les sites conso.net et douane.gouv.fr.